Bonjour à tous. Donc, on va pouvoir commencer ce webinaire sur Pardot. Donc voilà, l'angle qu'on a choisi aujourd'hui de vous présenter, c'est vraiment Pardot pour qui et comment. Ce sont deux interrogations en fait qui revenaient assez souvent dans les questions que certains d'entre vous nous ont envoyées en amont du webinaire, et puis des questions qu'on nous pose régulièrement aussi, que ce soit nos clients ou nos prospects. Donc, on a décidé de faire ce webinaire là-dessus. Donc, à quel type d'entreprise de logiciel est destiné? Donc, c'est-à-dire, on nous demande souvent comment savoir si je dois m'équiper de Pardot ou d'un autre logiciel comme HubSpot, par exemple. Euh, on a eu pas mal de questions là-dessus, d'ailleurs, les différences entre Pardot et HubSpot. Et ça tombe bien parce on va bien sûr les aborder plus tard dans ce webinaire. Et deuxième aspect important, donc, c'est une fois que je suis équipé de Pardot, eh ben, qu'est-ce que je fais? Par où je commence pour définir ma stratégie? Et par la suite, comment je fais vivre en fait cette stratégie dans mon outil de marketing automation, donc qui est Pardot. Je vais commencer par une courte présentation de l'agence Marcantive. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, déjà moi je m'appelle Marco Glibota, je suis consultant inbound marketing et marketing automation chez Marcantive. Je travaille essentiellement sur HubSpot et sur Pardot. Donc on est une agence qui a été fondée en 2012, donc le début de l'inbound en France. Euh, et on est vraiment axé sur l'automation et l'inbound. On est à la fois une agence, un cabinet de conseil, un intégrateur de logiciels. Donc vous voyez en bas de cet écran, on intègre des logiciels comme HubSpot, Pardot notamment, aussi un peu de Marketo, Acton et Webmécanique. Et on accompagne des clients en fait sur différents aspects de leur stratégie, donc que ce soit la définition même de la stratégie, la mise en place d'un outil de marketing automation et de l'accompagnement plus opérationnel sur des campagnes ou sur différents leviers d'acquisition marketing. Donc, vraiment, on couvre le spectre avec nos consultants de l'agence euh, des, euh, des expertises digitales dont on a besoin pour mener ce genre de projet. Ça va être sur chaque levier, comme je l'ai dit, d'acquisition, comme le SEO, le paid, le community management, la création de contenu, le design, mais aussi, bien sûr, le développement web, HTML, CSS. Euh, donc, on a travaillé sur une centaine de projets, un peu plus depuis 2012, avec des clients qui sont essentiellement en B2B, 80% environ. On a aussi des clients, bien sûr, en B2C. Donc nous, nos clients, c'est principalement des startups et des PME qui sont dans l'édition de logiciels, dans le service et ce genre de typologie d'entreprise. Mais on a aussi de plus en plus, et on le voit d'ailleurs sur le marché, de plus en plus de grands comptes en fait qui s'intéressent au marketing automation et à l'inbound. C'est vraiment en train de se développer en France. C'est un marché qui devient de plus en plus mature. Voici les points qu'on va aborder donc au cours de ce webinaire. Euh, Tout d'abord, je vais vous parler en fait du contexte en fait et de présenter quelques chiffres clés parce que ça me semble important de parler en fait du CRM et du marketing automation en France. Ça va nous aider en fait à mieux comprendre pourquoi Pardot, pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi surtout c'est une solution à laquelle faut s'intéresser. On va voir en deuxième partie donc pour qui cette solution elle est faite, que ce soit au niveau de l'entreprise, quelle typologie d'entreprise, quels besoins, mais aussi en fait quel environnement technologique, qu'est-ce qui va favoriser en fait, et ça va être donc la troisième partie, la réussite de votre projet d'un point de vue technologique. En quatrième partie, et comme je l'ai dit en introduction, on va voir un peu les différences qui existent entre Pardot et HubSpot, parce que c'est des questions qui reviennent sans arrêt. Plus le marché devient mature en France, plus ces solutions sont sur le devant de la scène, et donc plus il y a de questions autour de ces deux outils. Et enfin, et c'est pas des moindres, on va voir le comment. Donc comment concrètement on organise sa stratégie marketing automation avec Pardot, comment on la fait vivre et comment on la déploie dans Pardot et comment on va lancer des campagnes dans l'outil. Alors, on va commencer du coup par quelques chiffres et le contexte. Alors, pourquoi est-ce que je commence par parler du CRM en France? Tout simplement parce qu'on ne peut pas parler de marketing automation aujourd'hui sans parler de CRM. Ce sont vraiment deux faces d'une même pièce, si vous voulez. Votre démarche automation et le choix de l'outil. Donc là, on parle de Pardot. Ça va vraiment dépendre aussi de votre CRM. Ce sont deux outils, CRM et marketing automation,
qui vont fonctionner ensemble, qui vont être le moteur de votre croissance, mais si ils fonctionnent bien ensemble. Du coup, votre CRM doit être bien configuré, bien utilisé et un minima bien maîtrisé avant de penser à vous lancer dans le marketing automation. Parce que le marketing automation, bah, bien sûr, ça va venir se plugger, ça va venir alimenter le CRM. Et si notre CRM il est un peu bancal, bah, c'est pas le marketing automation qui va le sauver. Donc voilà pour le CRM. Là, on voit qu'on a les trois principaux CRM en France. Donc SAP, Salesforce, Oracle. Donc Salesforce qui est important pour nous aujourd'hui parce qu'on parle de Pardot et c'est donc le même éditeur de logiciels. Et qu'on voit en fait que en France, les études montrent que le CRM, le marché du CRM va connaître une croissance d'environ 6% par an d'ici 2021. Donc entre 2017 et 2021, 6% par an, ce qui est vraiment énorme, et ce qui veut dire que les trois CRM dont on vient de parler, et notamment Salesforce, ils vont connaître, ils ont vraiment de beaux jours devant eux, ils vont connaître une forte croissance. Et si on parle en termes de coûts que ça représente, enfin de chiffres que ça représente, on va passer de 843 millions d'euros, un marché à 843 millions d'euros, à un marché qui va valoir plus d'1 milliard. Donc c'est vraiment énorme. Ça, ce sont des chiffres d'une étude IDC. Et tout ce que ça veut dire, bien sûr, c'est que bah, le CRM va décoller, mais il va entraîner avec lui le marketing automation. Pour la simple et bonne raison que la plupart des éditeurs, comme on le voit de CRM, ont aussi un produit marketing automation. Donc pour Oracle, ça va être Eloqua. Pour Salesforce, il s'agit bien sûr de Pardot. Et que quand ils vont décoller, bah, ils vont entraîner dans leur sillage ces outils de marketing automation. Outils de marketing automation qui, comme vous le voyez là, sont en pleine croissance également. 9,3% par an entre 2017 et 2025 pour le marketing automation. C'est un marché, nous on le voit tous les jours, qui est de plus en plus mature en France. Il y a de plus en plus d'entreprises qui s'équipent. Et ça veut dire qu'en fait, bah, voilà, il y a un réel intérêt à s'intéresser à ces solutions et à Pardot aujourd'hui pour ce webinaire. Pardot donc parce que voilà, comme je le disais, c'est Salesforce. Salesforce, c'est un des CRM les plus puissants en France, les plus répandus, et que du coup, l'un va entraîner l'autre. Voilà, c'est pour ça que je pense que c'était important de faire un petit point chiffre clé, un petit point contexte avant de se lancer dans le vif du sujet pour y voir plus clair. Maintenant, on va pouvoir aborder vraiment les points clés de ce webinaire qui sont à quel type d'entreprise Pardot est-il destiné? B2C, B2B, petite, grande, moyenne, dans quel secteur d'activité? Ça, on va répondre à ces questions. Et ensuite, bien sûr, comment on peut déployer efficacement l'outil au sein de l'entreprise, comment on va vraiment définir sa stratégie pour être efficace et performer rapidement. Donc c'est ce qu'on va voir à présent. Et on va commencer du coup par les typologies d'entreprises pour lesquelles en fait Pardot est un bon logiciel. Alors, une première question qui revient assez souvent, c'est B2B ou B2C. Bah, la réponse, elle est plutôt simple. Pour le B2C, en fait, Salesforce a développé un autre outil qui s'appelle Marketing Cloud et qui est vraiment destiné bah, aux entreprises du B2C. C'est le pendant voilà, B2C de Pardot qui, lui, ben, comme vous le voyez, est destiné aux entreprises du B2B. Alors, pour vous faire un rapide brief entre Marketing Cloud et Pardot, Marketing Cloud, vous allez pouvoir gérer des parcours B2B multicanal, faire de l'emailing transactionnel. Vous allez pouvoir aussi faire du mobile, c'est-à-dire des SMS, des MMS, donc ce genre de messages mobiles transactionnels. Ça va être sur le suivi de la livraison, sur des reçus, ce genre de choses. Aller un peu plus loin dans les réseaux sociaux, sur l'écoute des réseaux sociaux. Tandis que en B2B avec Pardot, on va être vraiment dans l'accélération du pipeline grâce au nurturing automatique. Ça va être des scénarios ciblés que vous allez monter pour faire monter en maturité vos leads. Donc là, je pense bien sûr à Engagement Studio, pour ceux qui connaissent déjà l'outil. Ça va permettre de faire de l'affectation automatique de leads, de la qualification, de la priorisation de leads.
Donc, là, on parle clairement du scoring et du grading, hein, qui est un des atouts majeurs de Pardot par rapport à d'autres outils du marché. Et enfin, bien sûr, Pardot, ça vous permet de planifier vos campagnes B2B avec les assets classiques que sont les landing pages, les thank you pages, les emails, les formulaires, enfin les classiques de l'automatisation B2B. Le deuxième point, deuxième question qui ne revient pas si souvent d'ailleurs, c'est assez étonnant, mais et que nous on pose à nos prospects, à nos clients, c'est quel besoin marketing? En fait, en fonction de vos besoins marketing, vous allez opter pour l'un ou l'autre des outils du marché. Donc les besoins marketing, ça peut être de façon très basique. Est-ce que je dois faire de l'acquisition? Est-ce que je dois faire de la génération de leads, donc beaucoup d'inbound, ou est-ce que j'ai déjà en base pas mal de contacts et du coup mon objectif, mon besoin, ça va être de les faire monter en maturité. Donc clairement, Pardot s'inscrit dans ce deuxième cas de figure, faire monter en maturité des leads, créer des scénarios complexes et avoir un système de scoring poussé. Donc, par exemple, ça peut être des entreprises qui connaissent déjà les personnes à qui elles veulent s'adresser, qui les ont déjà en base pour la plupart et qui ne vont pas avoir besoin de faire tant d'acquisition que ça. Ça, c'est un point qui est important et on reviendra dessus plus tard quand on va comparer HubSpot et Pardot. Troisième point de ce questionnement, donc, quid de la présence internationale? Alors, est-ce que c'est une question voilà, qu'on nous pose de temps en temps? Voilà, je suis présent dans plusieurs pays. Est-ce que Salesforce c'est bien calibré pour moi ou est-ce que je dois passer par un outil entre guillemets un peu plus costaud? Alors, la réponse, ça va être vraiment, ça dépend de votre marketing. Est-ce qu'il est centralisé? Est-ce qu'il est décentralisé? Est-ce que vous créez des campagnes pour le marché français et ensuite vous allez les traduire pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour la Pologne ou d'autres pays? Et donc, en fait, tout part de la France et tout est centralisé. C'est vous qui allez gérer les différentes campagnes dans les différents pays. Ou est-ce que, en fait, au contraire, vous avez des stratégies qui sont distinctes par région, c'est-à-dire par groupe de pays, voire au niveau de chaque pays. Si c'est ce cas-là, si vous êtes présent sur 50 pays, voire plus, et que chaque pays est un peu autonome, gère sa propre base de données ou devrait gérer sa propre base de données, alors là, clairement, vous aurez besoin d'un outil peut-être plus comme Marketo qui va vous permettre vraiment de cloisonner votre base de contacts pour faire en sorte que votre équipe marketing en France, elle n'ait pas accès aux contacts de l'équipe marketing en Italie ou en Pologne. Et en fait, vous évitez de cette manière-là bon nombre de risques. Un quatrième point que je souhaitais vraiment aborder aujourd'hui, c'est de savoir si vous êtes prêt à lancer le marketing automation au sein de votre entreprise et comment savoir si on est prêt en fait. Et là, je dirais que le marketing automation, c'est rarement une urgence pour les entreprises et qu'il vaut mieux attendre et le faire bien plutôt que de se précipiter et construire un projet bancal. Et pour savoir ça, la première chose, c'est d'avoir un minimum de processus commercial. Et donc, je reviens à ce que je disais plus haut, et avoir une force commerciale un minimum organisée, que ce soit en dehors du CRM ou dans le CRM. Donc, on en revient au CRM, comme je l'expliquais, c'est pour ça que c'était fondamental d'en parler au début de ce webinaire. Le marketing automation, concrètement, ça va venir alimenter les leads qualifiés, en leads qualifiés, le CRM et les commerciaux. Donc, si cette partie en aval, elle fonctionne pas, c'est inutile de l'alimenter quelque part. Je préfère d'abord la réparer et faire en sorte qu'elle soit propre et fonctionnelle. Et ensuite, je vais venir y mettre de l'essence. Donc, généralement, ce qu'on conseille aux gens, c'est de bien gérer leur projet Salesforce, CRM, parce que généralement, voilà, Pardot, ça vient avec Salesforce, avec le CRM Salesforce. Et c'est un projet déjà qui est assez complexe en soi, hein, le CRM Salesforce, donc bien le gérer. Et ensuite, une fois que c'est la machine à créer des opportunités et à closer des opportunités, elle fonctionne bien, ben là, on va venir l'alimenter. Donc, point vraiment important. Dernière question, quid de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité? En d'autres mots, est-ce que le secteur d'activité dans lequel j'opère et la taille de mon entreprise, ça va changer quelque chose pour le
l'outil de marketing automation que j'utilise. On a tendance à dire que c'est pas les facteurs les plus déterminants. Pourquoi? Parce que on peut avoir des objectifs, avoir des besoins marketing qui sont similaires et avoir des tailles d'entreprise différentes. Dire que ce soit une start-up ou une grosse ETI, si sa base de données, comme on en parlait tout à l'heure, elle est déjà assez complète et que l'objectif c'est faire vraiment du nurturing et du scoring grading, bah oui, Pardot ce sera le bon outil alors elles ont pas le même nombre d'employés, pas forcément le même chiffre d'affaires. Donc voilà, moi je vous conseillerais de vraiment vous concentrer sur les points qu'on a vu plus haut. Ce qui nous amène du coup à notre troisième partie. Donc Pardot, pour quel environnement technologique? Donc, bien sûr, vous en doutez, je vais surtout m'attarder sur le cas Salesforce parce que c'est l'éditeur de Pardot et que du coup, ce sont des outils qui sont faits pour fonctionner ensemble. Alors après, bien sûr, si vous avez un autre CRM, si vous avez Microsoft Dynamics, si vous avez Sugar ou autre, vous pouvez bien sûr connecter Pardot à ces CRM-là. Ça demande par contre de passer par un middleware, donc c'est un logiciel qui va venir faire la connexion avec Salesforce. Et généralement, bon, nous, on passe pour faire cette connexion-là par Bedrock Data, qui est un bon middleware. Après, il y en a d'autres aussi sur le marché comme Scribe. Si vous avez des questions dessus, de toute façon, on pourra y répondre à la fin de ce webinaire. Euh, en tout cas, si vous avez Salesforce, sachez que bien sûr, ce sera plus simple parce que tout est natif et tout se fait en quelques clics. Donc, l'environnement technologique Salesforce, ça présente trois avantages en fait. Le premier, c'est l'intégration, elle est complètement native, c'est-à-dire que dans Pardot, vous avez un connecteur Salesforce que vous pouvez mettre en place en quelques clics, littéralement. La synchro et le mapping des champs sont ultra simples. On va le voir également tout de suite. Et ça vous permet du coup d'avoir un alignement sales et marketing rapide et efficace. Donc pour passer à l'intégration au connecteur en fait Salesforce, pour l'activer, il suffit vraiment de quelques clics. Vous allez pour ceux qui ont Pardot, vous allez dans la sidebar de gauche, dans Admin puis Connecteur, et là, vous voyez qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre, euh, après avoir choisi ajouter un connecteur, bien sûr. Et l'idée ici, c'est de le configurer selon vos besoins marketing. Donc, c'est vraiment cocher ou décocher des cases. C'est pour ça que je disais que c'était très simple. Ça va être par exemple, est-ce que vous voulez que chaque piste et contact créé dans Salesforce soit également créé dans Pardot? Et ce genre de choix sur le notification d'email et ainsi de suite. Donc on voit que c'est assez simple et assez rapide. Pour tout ce qui est synchro et mapping, c'est aussi vraiment facile. Faut savoir donc déjà que les champs par défaut de Pardot sont déjà mappés avec ceux de Salesforce, ce qui est pas mal, ce qui veut dire que tous vos champs, prénom, nom, adresse email et ainsi de suite, ils sont déjà connectés aux champs équivalents dans Salesforce. C'est ça le mapping, c'est vraiment prendre les deux champs équivalents, donc le champ téléphone par exemple, dans Pardot et le connecter au champ Salesforce téléphone. Et du coup, ça c'est déjà fait. Après, si vous créez des champs custom, c'est-à-dire si vous avez des besoins un peu particuliers, vous pouvez bien sûr créer des champs et les connecter facilement euh, à Pardot, de Pardot à Salesforce. Donc, il suffit de créer le champ dans Salesforce, par exemple le champ, je sais pas, Lifecycle Stage comme on a à l'écran. Vous allez le créer dans Salesforce, vous allez le créer dans Pardot et vous allez ensuite facilement les connecter. On le voit, c'est dans le numéro 1 là sur l'écran. Euh, c'est une liste déroulante où ça va vous présenter les champs présents dans Salesforce. Mais la synchro, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est aussi très simple. Les deux outils se synchronisent toutes les 10 minutes, pardon. C'est-à-dire qu'ils vont aller vérifier que pour chaque champ, par exemple pour le numéro de téléphone, les valeurs sont bien les mêmes dans Pardot et dans Salesforce. C'est important ça pour l'alignement sales et marketing aussi. Et s'ils voient lors de cette synchro que la valeur du champ Pardot diffère de la valeur du champ Salesforce, bah là vous allez devoir décider en fait lequel prend la main. Donc est-ce que c'est le Pardot, est-ce que c'est Salesforce, est-ce que c'est la dernière valeur mise à jour? Et ça c'est le numéro 2 comme vous le voyez ici. Donc c'est vraiment, ça se fait au niveau du champ, c'est très simple. Enfin, l'alignement du marketing et des sales, ça passe par pas mal de fonctionnalités dans Pardot.
très pratique. On a les completion action notamment et les automation rules. On va voir un petit peu des exemples des deux. Là, vous avez une completion action en fait, c'est-à-dire que à la soumission d'un formulaire, il y a une action qui va se déclencher. Et là, par exemple, je prends un exemple assez concret hein, qu'on a nous régulièrement chez les clients. C'est le cas d'un webinar. Alors, on a créé notre webinar dans Pardot. Enfin, c'est-à-dire qu'on a créé une landing page Pardot, on a mis un formulaire Pardot, disons la webinar juin 2018 pour permettre aux gens de s'inscrire. Et on veut que quand les gens s'inscrivent, ils soient directement assignés à une campagne dans Salesforce. C'est ce qui va nous permettre en fait de calculer notre ROI marketing, ce qui va nous permettre de voir l'efficacité en fait, de notre action. Et ça se fait bah, voilà, en quelques clics. Vous voyez là, Add to Salesforce Campaign. On met notre campagne Salesforce Webinar en 2018 avec le statut inscrit et comme ça on garde une trace de cette manière de toutes les campagnes par lesquelles un prospect est passé jusqu'à qu'il devienne ben, client, jusqu'à qu'une opportunité soit ouverte puis gagnée. Enfin, les automation rules. Donc un autre exemple, par exemple, si vous voulez faire en sorte que tous les contacts qui ont un score supérieur à 99 et que vous considérez donc vous comme des MQL soient assignés à un user ou à une queue dans Salesforce, bah, c'est très simple, via une automation rule. Vous pouvez le faire de cette manière-là, donc vous mettez le score supérieur à 99. Vous pouvez même mettre selon les pays, parce qu'on a vu la possibilité de travailler à l'international. Donc si vous avez un prospect qui a un score supérieur à 99, dont le pays est par exemple le Royaume-Uni, vous allez l'assigner à la queue SDR UK, c'est-à-dire qu'il va être traité par vos inside sales en charge du périmètre UK. Et ensuite, c'est eux qui vont être en charge de dispatcher ce lead au bon commercial une fois qu'il aura été qualifié. Donc on voit, pour résumer, qu'il y a pas mal de choses qui sont possibles dans cet environnement Salesforce. Euh, donc principalement trois choses, je le répète, hein, parce que c'est important, c'est le connecteur, la synchro, le mapping et l'alignement du marketing et des ventes. Et c'est ce qui fait tout l'avantage en fait de prendre Pardot quand on utilise Salesforce. Maintenant, on va voir un petit peu le comparatif entre Pardot et HubSpot. Donc, ça, c'est une question qui revient vraiment tout le temps. C'est pour ça qu'on a choisi de la traiter aujourd'hui. On va essayer d'être synthétique, hein, bien sûr. Encore une fois, si vous avez des questions sur les points qu'on aborde au cours de ce webinaire, n'hésitez pas à les noter et à me les poser à la fin. Il y aura une session de questions-réponses. Euh, donc voilà, on va prendre un peu critère par critère et voir dans quel cas HubSpot présente un avantage, dans quel cas c'est Pardot qui est le mieux dimensionné. Si on parle génération de lead, acquisition, inbound concrètement, euh, clairement Pardot est plus limité que HubSpot euh, en matière de fonctionnalité. Pourquoi? Parce que HubSpot permet de calculer facilement vos sources de trafic au global, c'est-à-dire sur tous mes contacts qui ont été créés au cours du mois, au cours de l'année, je vais savoir exactement combien viennent du trafic organique, combien viennent des réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux de Twitter, de Facebook, de LinkedIn, bref, vous m'avez compris, combien viennent de sites référents. Et ça de façon assez facile, vous l'avez au niveau global, au niveau de vos campagnes, et du coup, vous pouvez vraiment gérer vos canaux d'acquisition en vous disant, ah bah tiens, là, j'ai ce canal qui marche bien, tant mieux, on va accélérer, et celui-là qui marche moins bien, et regarder pourquoi ça marche moins bien, et du coup essayer de l'optimiser. Ce qui est plus difficile dans Pardot, parce qu'il faut passer par des UTM. Donc c'est pour ça que génération de lead, HubSpot est un peu meilleur. Le reporting marketing. J'insiste sur le marketing parce que le reporting global, c'est-à-dire le ROI que vous allez calculer, ce sera de toute façon dans le CRM, donc dans Salesforce a priori. Et, euh, Et donc là, je parle vraiment du marketing. Ça va un peu de pair avec le premier point qu'on a vu, hein. C'est-à-dire la génération de leads. Le reporting est beaucoup mieux fait dans HubSpot parce que justement, on a tous les taux de conversion par source de trafic, par levier d'acquisition. Et donc tout ça, ça se reflète dans le reporting marketing. Voilà, c'est assez. Pour moi, c'est vraiment deux choses qui vont ensemble.
Monter en maturité des leads. Alors là, c'est à peu près équivalent, bien que effectivement Pardot euh, aille un peu plus loin dans les fonctionnalités de lead nurturing. Par exemple, si vous prenez des engagement programmes, on a la possibilité de sauter certaines étapes. Euh, quand des prospects, quand des contacts ont déjà accompli des actions qu'on avait prévues dans l'engagement programme, ce qui n'est pas le cas dans HubSpot. Donc, je donnerais quand même peut-être une petite faveur à Pardot là-dessus, mais c'est généralement, on considère que c'est à peu près équivalent. Pour ce qui est du scoring et du grading, bon bah là, il n'y a pas vraiment photo, hein, c'est Pardot qui prend le dessus. Bah, tout simplement parce que déjà, le scoring et le grading sont séparés, tandis que ça n'existe pas dans HubSpot. En fait, dans HubSpot, vous n'avez qu'un système de scoring global qui va, vous allez scorer à la fois le comportement et les aspects démographiques. Donc, je m'explique. Le scoring comportemental, ça attribue des points en fonction de l'activité du contact, c'est-à-dire combien de pages il voit, combien de fois il se rend sur votre site, quelle page il a vue, s'il ouvre des mails, s'il clique des liens dans des mails. Donc, bref, le scoring comportemental, ça va mesurer l'intérêt qu'un lead porte à votre entreprise. Donc, dans Pardot, on va attribuer des points. Euh, et le scoring démographique, ça mesure en fait le fit d'un lead pour votre entreprise. En d'autres termes, est-ce que le lead il est intéressant pour moi? Est-ce que c'est un SEO, un CEO, un chef d'entreprise, un directeur marketing, ou est-ce que c'est un étudiant qui fait des recherches pour un exposé? Et ça, dans Pardot, donc c'est ce qu'on appelle le grading, et ce sont des notes de F à A+, qui sont attribuées. Et donc, en regardant et le grading, donc le scoring démographique et le scoring, le, le comportement, on peut dire si un lead est un bon fit et s'il est, il est suffisamment chaud. Donc voilà, ça c'est vraiment très bien fait dans Pardot. Donc on pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus en fin de webinaire. La prise en main et la facilité d'utilisation, là effectivement, HubSpot est peut-être un peu plus simple à utiliser. Alors ça va vraiment dépendre de vos équipes et de vous. Euh, Là où il y a en fait une vraie différence, c'est est-ce que vous êtes un néophyte du digital? Est-ce que vous êtes habitué à utiliser des applications, des logiciels SaaS? Si vous n'êtes pas vraiment habitué au digital et à tout ça, effectivement, HubSpot est plus simple à prendre en main. Après, pour des marketeurs chevronnés, pour des gens habitués justement à traîner dans les logiciels, à tester des choses, ça va pas être, Pardot va pas être très compliqué, hein. Je veux dire, ce sont quand même sur le marché par rapport à un marketo des outils qui sont assez simples d'utilisation. Donc vraiment, l'aisance technologique et digitale, ça va être un critère que vous pouvez prendre en compte lors du choix de l'outil. À vous de voir en fait vraiment vos équipes et vous, est-ce que vous êtes à l'aise ou pas. Sixième critère, la synchro avec Salesforce. Bon bah là effectivement, hein, c'est de la même manière qu'on a vu plus tôt, bah, c'est Pardot qui forcément prend la main. Pourquoi? Bah, parce qu'on a vu qu'il y a tout le connecteur qui est natif, qu'au niveau de la synchro, au niveau du mapping, tout se fait vraiment très simplement. Alors attention, ça ne veut pas dire que avec HubSpot c'est compliqué. Pas besoin de middleware hein. Avec HubSpot, comme je disais tout à l'heure, ça se fait aussi de façon native et assez simple, et c'est de mieux en mieux fait d'ailleurs. HubSpot fait attention à ça, il développe de plus en plus de fonctionnalités pour rendre vraiment la synchro facile. Mais bon, ce sera jamais aussi simple qu'avec Pardot. Concrètement, voilà, c'est si vous voulez le plus simple et le moins d'embêtement possible, surtout si vous êtes, comme je disais, néophyte du digital, de tout ce qui est marketing automation, ben, avec Pardot, ce sera forcément plus simple. Le budget, parce que ça a son importance, équivalent. Je dirais vraiment équivalent. Ça va dépendre bien sûr de quel type d'instance vous prenez. Est-ce que vous prenez des instances pro, enterprise, combien de contacts vous avez en base. Si vous en avez 5000 et si vous en avez 15 000, ça va forcément pas être le même prix, mais c'est un budget qui est équivalent. Ce qui m'amène à ma dernière partie, le projet de marketing automation dans Pardot, comment ça se passe?
Et c'est peut-être une des parties qui vous intéresse le plus, hein. On a vu dans les questions, nous, qu'on a reçues en amont du webinar. Euh, on va voir comment ça se découpe. Nous, on aime bien voir ça en 3 phases, en fait. Un projet où on va vraiment développer en phase 1 une stratégie de marketing automation, donc en dehors de l'outil. On prend l'outil en compte, bien sûr, mais on le fait d'abord en dehors de l'outil. Euh, Ensuite, on implémente cette stratégie, on la déploie au sein de Pardot. Et ensuite, une fois qu'on a une bonne stratégie, qu'elle est déployée dans l'outil, là, on va pouvoir mener nos campagnes et là, on va pouvoir faire du reporting et mesurer un petit peu l'impact, l'efficacité de nos actions marketing sur les ventes et sur l'entreprise au global. Donc, si on commence par la phase stratégie, alors nous, on la découpe généralement en 6 étapes, hein. C'est quelque chose qui est assez classique, mais qui est vraiment fondamental et qu'il faut bien faire. C'est pour ça que je dis parfois il vaut mieux prendre son temps et faire les choses bien plutôt que se précipiter et avoir un projet bancal. Alors surtout au niveau des personas, qui sont donc les profils type de vos clients. Donc ça va être des critères démographiques, hein, les challenges principaux, comment ils cherchent de l'information, comment ils se renseignent, quels besoins ils ont en information. Euh, Ça, c'est vraiment important de le faire bien. Et après, vous avez différentes façons de mener votre stratégie, mais pourquoi pas faire des interviews, pourquoi pas justement aller interroger vos clients, ce genre de choses, parce que ça va déterminer tout le reste. Ça va déterminer le cycle d'achat, ça va déterminer le contenu, euh, ça va déterminer votre lead nurturing. Enfin, ça va vraiment tout dépendre du persona. C'est vraiment la pierre angulaire de votre stratégie. Euh, donc, une fois que vous avez ces profils bien définis et qui vont vous permettre donc de segmenter vos contacts, vous allez passer à leur cycle d'achat. C'est-à-dire que c'est le parcours qu'ils vont suivre depuis le jour où ils ressentent un besoin et jusqu'au jour où ils vont identifier une solution et passer à l'achat. Donc ça, c'est aussi fondamental, c'est ce qu'on appelle la buyer's journey, parce que bien sûr, un prospect, il va pas être prêt à acheter tout de suite. Et du coup, en fonction de son étape dans le cycle d'achat, il va avoir des besoins en information et en contenu qui vont être différentes. Euh, donc déjà, et c'est pour ça que c'est important d'identifier ces étapes-là, pour savoir, OK, à ce moment-là, au début du cycle d'achat, je vais lui parler de telle manière, je vais lui parler de telles informations, de telle thématique, avec tel format. En phase 2, je vais lui parler plutôt de cette manière-là, plutôt de ces thématiques-là, et surtout savoir combien de temps à peu près dure chacune de ces étapes. Ça va être important dans le lead nurturing qu'on va voir tout à l'heure. Donc voilà, on a défini nos personas, on sait à peu près quel est leur cycle d'achat à chacun. Maintenant, on va pouvoir s'interroger au contenu, comme je disais, le contenu, parce qu'ils ont des besoins en contenu qui sont différents en fonction du cycle d'achat et de l'étape du cycle d'achat dans lequel ils se trouvent. Euh, donc le contenu, ça va être par exemple les contenus premium d'un côté, c'est-à-dire que vous allez faire des e-books, des guides, des livres blancs, des infographies ou des vidéos. Ça va vraiment dépendre de vos personas euh, et d'où l'importance de bien les connaître, parce qu'il y en a qui vont être vraiment à fond sur les livres blancs, qui vont vraiment participer à des webinars, qui vont télécharger des guides, et il y en a au contraire, ils seront pas du tout friands de ce genre de choses, et ils seront beaucoup plus, par exemple, à se renseigner sur LinkedIn. Et dans ce cas, on va dire, ok, notre stratégie de contenu sera peut-être plutôt axée sur du LinkedIn Pulse, sur peut-être créer des groupes LinkedIn, ce genre de choses. Donc c'est vraiment fondamental de connaître bien vos personas pour développer euh, le contenu adéquat. Donc d'un côté on a le premium, d'un côté on a le contenu qu'on appelle nous dynamique, c'est-à-dire les articles de blog, les vidéos. Et les vidéos, j'insiste parce que c'est de plus en plus important, hein, que ce soit à tous les niveaux, même à des niveaux, je veux dire, de décisionnaires assez élevés, ils préfèrent de plus en plus les vidéos, ça va plus vite. Euh, donc c'est quelque chose à garder dans le coin de la tête. Et comme je disais, donc l'idée du contenu, pour finir là-dessus, c'est de vraiment cibler en fonction du persona et de l'étape du cycle d'achat. Un persona A dans la première étape du cycle d'achat, on va créer du contenu pour lui. Ce même persona dans la deuxième phase du cycle d'achat, on va créer du contenu différent. S'il s'agit d'un autre persona, ça va être encore différent. Donc c'est vraiment, plus vous serez ciblé, plus vos campagnes elles seront efficaces et en fait plus votre marketing il aura de l'impact
sur l'entreprise, sur les ventes. Ensuite, stratégie toujours. On a vu du coup les personas, le cycle d'achat, le contenu. Maintenant, il va vous falloir regarder les données que vous avez besoin de collecter euh, parce que vous avez besoin de segmenter votre base de contact tout simplement et parce que vous avez besoin de connaître certaines informations sur vos prospects pour pouvoir ensuite les nurturer et les faire monter en maturité. Donc là, on va développer un data model, hein. Concrètement, c'est de se dire, moi j'ai besoin de telles informations. Ça va se traduire par des formulaires. On va poser des questions à nos contacts et comme ça, on va récupérer la data dont on a besoin. Donc ça, c'est une première chose. Le lead scoring et le grading, bon ben ça, c'est tout simplement, comme on l'expliquait tout à l'heure, mesurer l'intérêt qu'un prospect vous porte et s'il est intéressant pour vous, hein, le grading. Euh, Ça passe par des automation rules dans Pardot, même si bon, il y a un scoring par défaut. Et une chose à garder en tête, c'est que c'est très évolutif. Vous n'allez pas avoir le bon système de scoring, le bon système de grading du premier coup. C'est quelque chose que vous allez devoir travailler. Donc, mon conseil, c'est de commencer par quelque chose d'assez simple, de le tester sur les contacts que vous avez déjà en base, de voir par exemple si vous avez un bon MQL, est-ce que son score il est suffisamment élevé avec votre système de scoring. Est-ce que, à l'inverse, si vous avez un contact qui est peu qualifié, vous le savez, son score n'est pas trop élevé non plus. Et voilà, ça vous donne déjà, ça vous permet de juger un petit peu de la qualité de votre système de scoring et de grading et de continuer à le faire vivre. En fait, faut le revoir en fait chaque mois pratiquement. Se faire pourquoi pas une réunion avec les commerciaux en se disant bon bah voilà, est-ce que vous pouvez me remonter des MQL que je vous ai transmis et qui étaient de bonne qualité et pouvoir analyser en fait les critères qui font que c'est un MQL de bonne qualité. Et inversement, des MQL qu'on vous a transmis et qui n'étaient pas très qualifiés et pourquoi ils n'étaient pas qualifiés. Comme ça, ça vous permet de travailler votre scoring et votre grading. Enfin, le lead nurturing. Bah, là, on revient en fait à l'importance de connaître le parcours client, hein, et d'avoir suffisamment de contenu aussi pour chaque persona. Donc, on voit bien que ces briques-là, elles fonctionnent ensemble, hein, de la stratégie. Parce que vous avez besoin de savoir si vous allez faire du nurturing sur 6 mois, sur sur 1 an et demi, euh, en fonction du cycle de vente, du cycle d'achat de vos prospects. Et le contenu, bah, c'est la pierre angulaire de tout le nurturing, quoi. Si vous n'avez pas le contenu ciblé par persona et par étape du parcours client, vous ne pourrez pas faire du nurturing de qualité, quoi. Parce que plus votre nurturing il sera pertinent, plus il sera ciblé, plus vous allez avoir de conversion derrière avec vos prospects, quoi. Donc vraiment apprendre globalement ces 6 points de la stratégie. Chacun de ces points a un impact sur les autres euh, et d'où bien commencer avec les personnels cycle de vente parce que vous voyez que c'est déterminant pour la suite. L'implémentation, ensuite, c'est la phase 2. Donc là, pour résumer, on a bien défini notre stratégie, on l'a bien travaillé. On est content, on l'a documenté, c'est très important de la documenter. Pourquoi? Bah, parce que avant de la mettre dans l'outil, vous avez envie qu'elle soit claire dans votre esprit et dans celui de vos équipes, et parce qu'il y a du turnover dans les entreprises. Donc si demain vous partez ou vos collègues y partent et quelqu'un doit reprendre la suite, c'est pas en allant mettre le nez dans Pardot qui va comprendre quelle est votre stratégie et comment vous l'avez articulée. Euh, donc vraiment, bien documenter la stratégie, ça peut être dans des documents Excel, des PowerPoint, ce que vous voulez, du moment que les 6 briques sont bien documentées. L'implémentation maintenant, bah, tout simplement, ça va être déjà de configurer l'outil. On a vu un connecteur Salesforce, les autres connecteurs dont vous pourriez avoir besoin, parce que on fait de plus en plus de webinars, on fait des événements, et on a des briques comme ça qu'on peut connecter à Pardot pour faciliter justement la remontée des données. Pour les webinars, ça peut être le nombre d'inscrits, le nombre de participants, le temps que les gens ont passé pendant le webinar, enfin tout ce genre de choses. Euh, Paramétrer les alertes et les notifications pour votre équipe marketing, c'est vraiment important pour vos commerciaux, ça peut l'être également. Et puis l'implémentation du scoring et du grading. Alors ça peut être assez long, hein, surtout si vous n'êtes pas très à l'aise avec Pardot au début,
parce que comme j'ai dit, c'est pas mal l'automation rule. Et pour le grading, dans le cas du grading, ça va demander de créer des profils d'abord et dans ces profils, à déterminer des critères, à respecter une nomenclature qui vous permette ensuite de créer facilement votre automation rule. Donc voilà, juste j'attire votre attention sur le fait que forcément ça puisse prendre un petit peu de temps et qu'il faut l'avoir en tête avant de commencer. L'implémentation, toujours, ben, ça va être bien sûr le design et l'intégration des templates. Là, je parle des landing pages, des thank you pages, des emails, des formulaires. Parce que si vous voulez mener une campagne par la suite, vous avez besoin de ces éléments-là. Et que par défaut, ben, vous n'avez pas des templates vraiment super jolis dans Pardot, qui sont en tout cas qui respectent pas votre charte graphique. Donc vous aurez besoin de designers qui viennent vous créer ces templates et de développeurs qui connaissent HTML, CSS à minima pour pouvoir les implémenter dans l'outil et que vous ayez un résultat satisfaisant. Je veux dire, c'est vraiment très important pour l'expérience utilisateur. On parle d'expérience seamless, sans couture. On a envie que depuis le premier mail qu'il reçoit, invitation au webinar jusqu'aux emails de rappel, en passant par les landing pages, les thank you pages et les formulaires qu'il voit, ben, ce soit toujours la même charte graphique, la même expérience. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est une fois que vous avez donc designé le template d'un formulaire, bah, va falloir l'intégrer sur votre site. On l'intègre bien sûr dans les landing pages, mais un formulaire de contact, par exemple, vous aurez besoin de le mettre sur votre site. Et ça, par d'autres, c'est pas la chose la plus simple à faire. Donc vous aurez sûrement besoin aussi d'un développeur. Pourquoi? Parce qu'il y a des outils comme, je veux dire, HubSpot. Il suffit de copier-coller un code dans une page WordPress, mais je vous ayez un site WordPress. Là, c'est pas le cas, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, juste bien l'avoir en tête. Et enfin, bah, la mise en place des scénarios de Lindertouring. Donc ça, clairement, c'est les engagement programmes. Assez facile, mais ça peut prendre du temps et il faut bien les tester pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc voilà, on va passer à la phase de campagne. Donc là, ce qu'on a vu, c'est qu'on a fait notre stratégie, on a déployé l'outil, on a bien fait nos templates. Maintenant, ça suffit pas à lancer des campagnes et avoir un outil qui performe pour vous. Ok, vous avez une stratégie qui est solide, vous avez un outil qui est bien configuré. Maintenant, si vous n'avez pas à vous en servir au quotidien, c'est compliqué. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une campagne, ça commence en dehors de l'outil. C'est décider d'un plan de campagne sur plusieurs mois. Quelle campagne je vais mener en juillet, août, septembre, quelle thématique je vais utiliser, comment je vais attribuer les tâches, comment je vais déterminer des deadlines, qui va être responsable de créer quel asset, comment on va promouvoir cette campagne. C'est toutes les questions qu'il faut se poser avant de les mettre en fait en place dans l'outil, avant d'aller créer sa landing page, créer son formulaire, créer sa campagne Salesforce, ce genre de choses. Faut vraiment bien l'avoir en tête. C'est toute une procédure en fait qu'il faut mettre au point. Nous, on a des frameworks pour ça parce que on se rend compte que ça nous permet en fait de mener pas qu'une seule campagne, mais de la répéter euh, tout au long de l'année et donc de gagner en efficacité. Et c'est ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment d'avoir ce processus-là de campagne d'abord en place pour un webinar, pour un e-book, quel que soit l'asset que vous allez promouvoir, et ensuite vous pourrez mettre les mains dans l'outil. Expérience et benchmark interne, bah parce que, comme je disais, c'est des bonnes pratiques. C'est du reporting sur des campagnes précédentes qui va vous servir pour voir comment améliorer vos campagnes suivantes. À la fin de chaque campagne, et là on va voir le reporting, mais à la fin de chaque campagne, vous allez faire un petit point analytics, dire bah voilà comment ça s'est passé, j'ai eu combien de téléchargements, combien d'inscrits, combien de nouveaux contacts, euh, ça m'a généré combien de MQL, ce genre de choses, et quels canaux d'acquisition ont mieux fonctionné pour pouvoir ensuite vous améliorer la campagne suivante. Donc vraiment très important. Enfin, bah, le calculer le ROI des campagnes, le ROI global. Alors là, comme je disais, hein, c'est vraiment, on va passer par Salesforce. C'est d'où l'importance de cette intégration par d'autres Salesforce. Alors ça va dépendre de plusieurs choses. Le calcul de votre ROI d'abord. Pour calculer le ROI, ça demande de bien configurer Salesforce, à commencer par les campagnes Salesforce. La structure, elle est clé, parce qu'on va devoir déterminer quelles sont les campagnes mères, que vous allez mettre en place, quelles sont les campagnes
filles entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va avoir par exemple une campagne mère qui va être le contenu. En dessous, on va avoir une campagne, une sous-campagne entre guillemets qui va être les guides, les infographies, ce genre de choses, voir ce qui fonctionne mieux, est-ce qu'on calcule le ROI par campagne mère, par campagne fille, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour nous. Ça, c'est des questions qu'il va falloir se poser en amont. Euh, et puis tout simplement, ça va dépendre de la façon dont votre budget il est alloué. Si vous avez du paid, du contenu, des events, bah, ça peut vous donner une première idée de structure de campagne, et ainsi de suite. Ensuite, vous allez être votre vraie métrique, ça va être bah, le nombre d'opportunités créées in fine. C'est vraiment la vraie mesure d'efficacité, c'est-à-dire sur tant de MQL transmis aux sales, en fait, il y a tant d'opportunités qui ont été créées. Donc ça, c'est important et ça se voit dans Salesforce. C'est pour ça que je disais que le ROI sur deux choses, c'est vraiment, ça se calcule dans Salesforce. Et enfin, bah, numéro 3, il va falloir voir si tout simplement, techniquement, il y a des choses qui sont possibles ou pas. Dire, non, si on a des clients qui font des pubs télé ou du print, comment je le calcule dans Salesforce, comment je fais concrètement, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Voilà. Et puis, le dernier point, oui, je veux dire, qui est évident, mais qu'il faut quand même mentionner, je pense, c'est est-ce que ça convient à l'utilisateur final? Je veux dire, si personne utilise finalement ce système, si les gens sont pas à l'aise, s'ils comprennent pas vraiment l'utilité ou le fonctionnement, bah, ce sera pas pérenne et ce sera du travail pour rien. Donc vraiment, gardez ça en tête pour le reporting. Voilà, ça va être la fin de ce webinaire. Je vous remercie d'y avoir participé. On va faire une petite session de questions-réponses. Du coup, on en a eu quelques-unes au cours du webinaire. Je vais regarder, voir celles qui reviennent. Si il y a encore temps de poser vos questions, donc n'hésitez pas. Euh, je regarde. Alors, combien de temps est-ce que cela prend de développer une stratégie automation? Bah ça, c'est une très bonne question. Moi, je dirais environ 6 semaines, généralement, parfois plus, 6 à 8 semaines. Ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face, du client et de en fait, bah, tout simplement son implication dans le projet. Comme je disais, il faut pas se précipiter, ça sert à rien. Vaut mieux le faire prendre son temps et développer quelque chose de solide sur lequel on va pouvoir construire par la suite. Euh, du coup, voilà, ça c'est ma réponse. Donc je dirais ouais, 6 à 8 semaines. Alors, on a une autre question. Euh, euh, comment ah oui, l'implémentation, bah, l'implémentation, ça va être, je dirais, minimum 3 semaines, hein. Ça va dépendre en vrai de l'outil, ce que vous allez mettre dedans. Euh, C'est-à-dire combien de templates, combien d'emails, combien de connecteurs vous allez vouloir ajouter sur Pardot. Donc, mais je dirais bien 3 semaines, voire plus. Et encore une fois, il faut avoir des développeurs pour mettre tout ça en place, quoi. Euh, alors, d'autres questions, attendez, je regarde. Euh, ah oui, de quelles compétences j'ai besoin en interne? Ah, et ça, c'est une question qui revient assez souvent. Euh, Parce qu'effectivement, là, on a un peu la théorie, maintenant la pratique, c'est qu'on a besoin de bras pour faire tout ça. Euh, Bah, c'est compliqué d'avoir un profil qui puisse tout faire déjà. Je veux dire, ça veut dire recruter sur des compétences qui sont spécifiques, hein. Par exemple, nous, chez Mark Active, on a des gens qui sont plus spécialisés sur le SEO, sur le SEA, sur le paid, sur le contenu, des gens qui doivent avoir une connaissance des technologies, donc là de Pardot en l'occurrence, qui puissent être capables de faire du reporting, parce qu'on doit analyser, comme je disais, pour nos campagnes pour les améliorer. Du coup, ça demande de recruter un peu tout ce genre de profil. Donc ça peut être lourd, c'est pour ça qu'on peut se faire accompagner par des agences qui regroupent ce genre de compétences, euh, plutôt que voilà d'avoir une équipe de 5 personnes à embaucher du jour au lendemain, quoi. Alors, alors on a une question sur si le CRM n'est pas Salesforce, quels sont les outils pour le connecter à Pardot? Bah, comme je disais,
on va passer par des middleware, hein. Alors ça va être Bedrock. Moi, je conseillerais Bedrock Data. C'est celui qu'on utilise généralement et ça se fait assez facilement. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, mais si vous avez des questions plus poussées là-dessus, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, hein. Je vous remettrai mon adresse mail ensuite. Euh, Attendez, je regarde, hein, parce qu'il y a pas mal de questions qui arrivent. Euh, Alors, pour la synchro des outils Salesforce et Pardot, dans quel outil doit-on être pour l'activer? Alors ça se fait dans Pardot. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, ça, c'est la question de David. C'est le connecteur. Donc, quand vous êtes dans Pardot, vous allez aller dans la sidebar de gauche, Admin, Connectors, et dans les connecteurs, vous allez faire ajouter un connecteur, et là, vous aurez à disposition le connecteur Salesforce. Et comme je dis, hein, ça se paramètre assez facilement, en quelques clics. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, n'hésitez pas encore à nous contacter après le webinar. On est là pour ça. Donc oui, c'est depuis Pardot. Après, pour la connexion plus poussée, c'est-à-dire entre les campagnes et l'alignement sales et marketing, il va falloir créer des campagnes dans Salesforce et les connecter à Pardot également, mais avec des complete connections. D'autres questions? Alors, vous avez parlé de l'importance d'être bien préparé d'un point de vue commercial avant de se lancer dans le marketing automation. Est-ce que c'est une condition sine qua non? Alors, bah, c'est mieux effectivement d'avoir un processus commercial qui est efficace, hein, et qui coule un peu de source, j'ai envie de dire, avec une bonne répartition, que ce soit par territoire ou compte, des commerciaux, qui sachent bien utiliser le CRM, qui renseignent bien le CRM, parce que ça, c'est un problème qu'on a souvent. CRM pas bien renseigné, du coup, la base de données n'est pas propre. Donc, quand on l'importe dans Pardot, ben, ça nous fait quelque chose de déjà pas très clean pour commencer. Euh, voilà. Donc, je dirais que oui, c'est pas une condition sine, mais vaut mieux quand même revoir sa machine commerciale, qu'elle soit bien huilée, avant de lui injecter de l'essence marketing, quoi, entre guillemets. Euh, Vous avez parlé, ensuite, autre question, vous avez parlé de difficultés d'intégration avec WordPress. Est-ce surmontable sans développeur? Alors, je parlais principalement donc des formulaires. Euh, je dirais que c'est difficile sans développeur, hein. Nous, d'expérience sur nos devs qui travaillent dans Pardot, qui intègrent les formulaires, parce qu'effectivement, vous allez avoir un code à intégrer, donc ça paraît un peu simple de base. Sur votre formulaire, vous allez à View Code, vous allez le prendre, vous allez le copier-coller dans du WordPress, euh, sauf que ça va pas marcher, parce qu'il faut le configurer un petit peu différemment pour que ça apparaisse tel que vous voulez que ça apparaisse. Donc je dirais, vaut mieux quand même avoir un dev sous la main. Bah écoutez, il y a d'autres questions qui arrivent, alors on va pas avoir le temps de tout traiter aujourd'hui, mais en tout cas ça fait plaisir de voir votre intérêt pour Pardot, pour le marketing automation. Je vous laisse, voilà, vous avez mon adresse mail ici, donc marco.glibota@marketing.com. N'hésitez pas à nous envoyer des mails, à nous appeler. Et, euh, et puis voilà, si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'une démo, que ce soit pour du Pardot ou d'autres outils, nous, on est là, c'est notre métier, donc n'hésitez pas. Voilà, bah, je vous remercie encore une fois d'avoir participé à ce webinaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Au revoir.